Raphaël, ton étude? Oui, étude sur le burn-out parental ce matin, Catherine. Alors, ça fait réagir sur les médias sociaux. Une étude réalisée en Belgique par Lucé Louvain qui montre que de nombreuses mères et pères en souffrent, mais qu'il existe des solutions. Alors, en Belgique, on dit que 5 à 8 % des parents seraient actuellement en situation de burn-out parental, soit entre 150 000 et 200 000 personnes. Et on dit que c'est un stress parental chronique qui concerne plus les mères, mais les pères sont aussi touchés. Et les chercheurs estiment que parmi ceux qui en souffrent, il y a environ 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a certains symptômes qui sont visibles. Alors, épuisement physique et psychique, troubles du sommeil, troubles de l'alimentation et du désir, isolement progressif, saute d'humeur, et que, évidemment, quand ça arrive, pour les 5 à 8 % du côté de la Belgique, là, il faut aller consulter quelqu'un. 5 à 8 % c'est pas beaucoup, mais ça représente quand même un total de 150 000 à 200 000 personnes du côté de la Belgique. Quand même. 5 à 8 % ça commence à faire un petit groupe pas pire. Oui, Ouais. en effet. Ça m'inquiète parce que j'ai des jeunes enfants, puis tous tes symptômes, je les ai. T'as vu, là, Claude, tu sais que t'es en train de nous dire. Alors, là. Claude, épuisement physique et psychique, troubles du sommeil, troubles de l'alimentation et du désir, attention. Ben voyons, Isolement Claude. progressif et Le saute gars qui est là, d'humeur. tu veux-tu une thérapie ou... Non, mais c'est ça. Mais Okay. non, mais c'est un signe. Attends un petit peu. Moi, je vois ça comme un genre de signal d'alarme. Il faut quand même faire attention. C'est ça. Oui, OK, mais il faut... Maintenant, c'est parce que là, tu m'inquiètes un peu, par exemple. Si tu as tous ces symptômes-là, je t'inquiète. Okay. Mais est-ce que c'est moi, puis je le dis pas avec jugement, l'impression que de nos jours, on dirait que les parents sont toujours brûlés. Il me semble que nos parents, dans le temps, ou c'est une perception, comme enfant, peut-être qu'on le voyait moins. J'ai l'impression que les parents sont brûlés de nos jours. Je pense que le point que, comme enfant, tu le vois peut-être pas. Peut-être pas. Je pense que oui, là. Ouais. Mais c'est ça. Mais de OK. l'autre côté de la clôture, la vision est différente. Oui, OK, ben c'est intéressant. Mais tu vois, pour rajouter un complément d'information, moi, je suis un peu d'accord avec toi, Catherine. J'ai l'impression que, mais en même temps, là, j'ai 24 ans, je ne suis pas parent, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais j'ai l'impression que des fois, c'est l'excuse facile. Là. Il y en a trop, il y en a. Mais en même temps, j'imagine que Claude, avec 2 enfants, tu sais c'est quoi la situation. C'est pas aussi, juste là. les enfants. Là. On s'entend que C'est le mélange avec le il y a le travail. avec, Puis moi, en plus, je fais les matchs des cataractes. Je travaille plusieurs heures par semaine. Là. Il y a ça aussi, c'est un mélange de tout. Là. On ne mettra pas tout ça sur le dos des enfants, c'est pas vrai. Là. OK. Allons donc dans Jaser avec le Dr Mayou. Il doit nous écouter avec beaucoup d'intérêt actuellement. Oui. Allons-y. Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr Mayou. Oui, groupe. Moi, je dirais plutôt Claude ce matin. Ah, Claude, on va le rassurer ce matin, notre Claude. Et Raphaël, avec ton étude sur la Belgique, écoute. Hier, dans le Journal de Montréal, page 10, je cite, écoutez bien ça, selon un récent sondage de l'Association médicale canadienne, 26 % des docteurs disent ressentir un épuisement professionnel, aussi appelé burn-out. Ouais. Écoutez bien, ce pourcentage grimpe à 32 % chez les femmes médecins. C'est drôle, je suis tellement surprise que vous ayez retenu cette statistique-là. Ça me surprend pas, Jean, ça. Et Raphaël, Oui. avec tes belles, je vais te rhabiller matin. Oh! Claude, Oui. tu fais partie de la mouvance. Ah oui? Mais comment on l'explique, la mouvance? Attendez. Ouais. Attendez, attachez vos trucs, là. Ça s'en vient. 26 % des docteurs, 32 % des femmes médecins. Donc, les hommes médecins sont en burn-out à quel pourcentage? Hey, vous n'êtes pas fort. Non, sur Un les pourcentage mathématiques. moins élevé que Non, celui je- des femmes. Ben, Raphaël, On est vraiment brillant. mauvais, hein? Maternelle 4 ans pour Raphaël, recalé. Wow! Docteur Mayou, quand on fait de la radio, on était vraiment Ben nul là, en maths. il y a deux genres. Ah, oui, OK? oui. Allez-y, Alors, répétez. si la On va moyenne, se c'est concentrer. 26 pour les docteurs, Oui. 32 pour les femmes, ça va faire nécessairement 20 % pour les hommes. À peu près, ben oui. Ah, À On peu le près. savait. Ben oui. On voulait que vous le disiez. oui, OK. Mon micro n'a pas fonctionné, je suis désolée. Attachez vos trucs. Une docteur sur 3 est brûlée au Canada. Un docteur sur 5 est brûlé. OK, mais si on l'élargit, là, je reviens à Claude, là. Il y a Attends ben un peu, du- attends un peu, Ah oui, attends mais un voyons, peu. c'est bien. OK. Non, on va pas trop vite. Mais je vais pas trouver. Là, on n'a pas les chiffres du Québec. Non, mais c'est pas, je veux qu'on parle Je de vous ce qui se écoute. passe. Oui. Claude est représentatif, là. Je comprends les médecins, les femmes et tout, mais Claude est représentatif d'une partie de la population qui est brûlée. Il y en a beaucoup des parents qui sont brûlés. Non, il n'est pas brûlé, il est à l'ouvrage. Ben non, Quand c'est pas ça il qu'il sera- vient de nous dire, là. Claude, Non, à non. moins que... Ah, ben oui.
Non. Non, moi, je pense que le doc Vas-y. veut dire si j'étais brûlé, selon sa façon de dire, je Non, serais oui. en arrêt de travail, Bon. je serais pas ici. Tu ressens une fatigue. Oui, c'est ça. Oui. Maintenant, Claude, écoute, t'es un homme à grandeur que toi, il faut que tu travailles un peu. Bon, c'est le fun. C'est... Alors, tu vas prendre ça d'une autre façon. Je suis un homme, je suis un soutien de famille, on a des enfants, alors faut que je me grouille le beigne. C'est ça, être un homme. Mais qu'est-ce qui explique? C'est Parce que plate, tantôt, hein, en Claude? As-tu quelque chose à rajouter pour Vas-y, Claude? Claude, réponds. Non, pas nécessairement plate, mais la vie est ainsi faite aujourd'hui. Moi, c'est ma vie, c'est Parfait. comme ça. Oui, bien dit, Claude. On continue. Mais on parlait tantôt de symptômes, Doc, parce que là, je regarde Claude qui est assis à côté de moi. Je trouve pas qu'il a l'air d'être en burn-out ou il a l'air d'être extrêmement fatigué ou sur le bord du burn-out. Qu'est-ce qui fait qu'on peut voir ou ressentir le burn-out? Oh, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça commence, les journées deviennent de plus en plus pénibles et apparaissent de plus en plus comme une montagne insurmontable ou difficilement gravissable. Mais les symptômes du burn-out, ça se Ça varie ressemble à... beaucoup. Non, ça varie beaucoup. C'est très peu spécifique. OK. Alors, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont perdre l'appétit. Imagine-toi donc, il y a des personnes qui vont gagner du poids. Il y a des personnes qui vont perdre le sommeil et il y en a d'autres qui vont manifester de l'hypersomnie, c'est-à-dire qu'ils vont dormir davantage. Mais c'est parce que mon point, c'est comment je fais pour savoir si je suis en burn-out ou je suis en dépression? Ça se ressemble-tu? Non. Non? Là, c'est encore plus confondant et confusant entre les deux. OK. Alors, l'épuisement professionnel est relié, comme le mot le dit, est relié au travail, à une surcharge de travail. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment un médecin peut être en surcharge de travail alors qu'il est un travailleur autonome et fait son agenda lui-même? Expliquez-moi ça. Ben, Une infirmière peut être en surcharge de travail, ouais. surtout à Trois-Rivières. Avec les temps supplémentaires obligatoires, là, et la façon dont ils sont traités, oui. Est-ce qu'une médecin peut être en surcharge de travail? Ouais, mais quand vous dites qu'ils sont travailleurs autonomes, il y a quand même des médecins qui font de la garde, qui sont appelés. Ils sont tous travailleurs autonomes. Oui, je comprends. Mais pourquoi vous dites que ça pourrait pas arriver à un médecin? Non, mais regardez, réalisez bien qu'ils sont travailleurs autonomes et organisent à chaque jour leur cédule de travail. Ben, en partie. Je veux dire, quand t'es de Ben, garde, en faut bien que partie. tu rentres si t'es appelé en pleine nuit. Vous voulez dire que c'est pas Non. comme les infirmières et les préposés aux bénéficiaires qui Non. font du temps supplémentaire et tout? Oui, ils ne sont pas employés. Alors, une infirmière ne fait pas son agenda. Non, ça, je comprends. On lui fait son agenda. Claude est un employé. Il n'est pas un travailleur autonome. Je suis un travailleur autonome. Je fais mon agenda. Je planifie mes vacances. Je planifie ma charge de travail. Oui, OK, je veux bien, là, mais l'urgentologue, là, mettons, qui fait tant d'heures, puis qui est de garde aussi, ça se peut-tu qu'en bout de ligne, à la fin de la semaine, ça se peut-tu qu'il ressente une fatigue? Écoute, je viens de te dire que pour un homme, être fatigué, c'est normal. Mais comment ça? Alors, messieurs, si vous finissez une semaine, puis vous n'êtes pas fatigué, vous n'avez pas assez travaillé, non, mais je pense que à l'ouvrage. Mais tout le monde peut ressentir une fatigue à la fin de la semaine. Pourquoi vous dites les hommes, les femmes aussi? Il y a une Non, fatigue. mais surtout les hommes. Écoute, il y a une différence, là. Il y a des différences de genre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous suis pas ce C'est matin. comme là. si vous sous-entendiez que les hommes travaillaient plus fort. Il faut qu'ils travaillent plus fort. Mais c'est pas vrai. C'est pas facultatif, là. Oui, mais ça dépend des domaines, Dr. Mayou. Si on comparait nos semaines, est-ce que mes collègues... Probablement que Catherine travaille très fort. Je veux dire, à la fin de la semaine, si vous me demandez le vendredi, oui, je ressens une certaine fatigue parce qu'on se lève tôt. Puis mes journées, moi, je travaille fort, oui, je le considère. Fait que oui, j'ai le droit d'être fatigué le vendredi, comme Serge doit l'être aussi, qui fait 2 émissions, vous comprenez? Ça dépend aussi de ce qu'on fait comme travail. Je sais pas, ça veut dire que les gars sont plus fatigués que moi à la fin de la semaine? Non, mais c'est normal, ils peuvent en prendre plus. Alors moi, je suggère que les hommes en prennent plus que les femmes. Ah oui? Parce qu'ils ont une plus grande résistance au stress et à l'effort. Vous ne faites pas de différence selon les métiers. Donc, les hommes, en général, en prennent plus que les femmes. Et doivent. Doivent. Ah oui. C'est un devoir. Comment vous vous sentez Oh, là-dedans, oui. messieurs? Je serais Moi, curieuse je de vais vous entendre. répondre à une phrase que j'entends souvent d'un certain psychiatre célèbre qui est sur nos ondes. Ce n'est pas un groupe homogène. Les hommes. Nous, les hommes, comment vous vous femmes non sentez? plus, ce n'est pas un groupe homogène. OK. Alors, voilà. Claude, il va falloir que tu t'expliques comment ça se fait qu'au Canada, pas au Québec, j'insiste,
Au Canada, 1 docteur sur 3 est en burn-out, alors qu'il n'y a qu'un homme sur 5 qui est en burn-out au Canada. Ouais, mais Comment t'expliques ça, Claude? Je sais pas. Honnêtement, ouais, mais c'est parce que là, on parle pas des docteurs, on parle de la vie en général. Là. Ouais. Oui, non, mais regarde, parce que c'est difficile. Si j'avais les statistiques pour les policiers, les femmes policières puis les hommes policiers, burn-out de chaque côté. Oui, je sais, mais c'est parce que là, vous revenez à ça. On était sur l'aspect de la fatigue masculine versus la fatigue féminine. Oui, à la à fin de travail la égal, semaine. pour Oui, le c'est- même travail. Ah, c'est ça, mais à travail égal, oui. On n'a pas beaucoup. À travail égal, on n'en a pas beaucoup, là. Mais comment même. Des professions où le travail est égal. Les hommes et les femmes font exactement la même chose. OK. Médecins, policiers, notaires. Bon, mais il y en a Avocat. des emplois. Mais là, vous au nommez Québec. tous des gros métiers. Il y a des emplois que c'est la même chose, là, autant pour les hommes que pour les femmes. Bon, lesquels? Ben, il y en Allons-y a plein. Mais non, mais je veux comme dire, quoi? par exemple, ici, là, mettons, Catherine, oui, elle est l'animatrice de l'émission, mais je veux dire, elle fait de la radio comme Claude et Serge et moi faisons de la radio. Tu sais, je veux dire, le lot de travail est sensiblement le même, malgré le fait qu'elle soit à l'animation. Je sais pas si vous... Oui, ben, c'est écoute, moi qui se trompe, là? Oui, non, mais c'est pas un groupe. Il faudrait comparer un groupe de femmes animatrices avec un groupe d'hommes animateurs. Il y en a pas assez au Québec pour pouvoir comparer. Alors, dans les grands groupes où on peut comparer, la tolérance au stress et à l'effort, la résistance Ouais, mais encore là, à la mais quantité. comme Claude Oui. disait, encore là, Oui. Dr. Mayo, c'est du cas par cas. Parce que même si on compare des. Bon, c'est sûr qu'on est à près 3 au Québec, là, en animatrice, même matin. pas, là. Donc, mais je veux dire, ma tolérance au stress peut être très différente de ma collègue, là. Oui, Ben oui, puis Donc- le marché dans lequel tu travailles est différent de celui dans lequel ta collègue travaille. C'est la Aussi- même aussi. chose pour Non, des mais même médecins, comme là. personne- personnalité, Mais les amis, tu sais. vous avez raison. Il y a des différences individuelles, Mm. mais il y a aussi des différences de groupe Je comprends. OK. basées sur des moyennes. Là, je vous amène un exemple sur une moyenne de notre pays. OK. Mais si je Maintenant, reviens. on nous a pas fourni. Écoutez, je m'inquiète beaucoup des statistiques québécoises. Là, on nous a mentionné les statistiques canadiennes concernant les médecins. Bon, ben, je vous la retourne la question que vous avez posée à Claude. Comment vous l'expliquez d'abord qu'il y ait plus de femmes médecins en burn-out? J'ai toujours prétendu que les femmes toléraient moins le stress que les hommes et ne toléraient pas la même charge de travail quotidienne. Et on m'a traité de sexiste, de misogyne, de Mais- tout ce que vous voulez. Mais moi, là, Encore une fois, j'avais raison. mais ce qui me surprend, là, si vous avez raison. Sur des groupes, sur Oui, des grands je groupes. comprends. Alors là, on parle au Québec. Au Québec, on a 20 000 médecins. Et Catherine, moi, je suis un peu surpris que tu m'amènes pas ça ce matin. Dans le Journal de Montréal, 2 jours de suite, le suicide chez les médecins, Oui, oui, c'est parce que là, le docteur qui est Mayo, ça fait 20 2 minutes fois qu'on- plus élevé que dans la population générale. Maintenant, on a oublié de nous faire la différence de genre. Exemple Bon, chez ça les arrive policiers. souvent. Pardon? Mais ça arrive souvent qu'on ne fait pas la différence de genre. Il y a des raisons pour lesquelles on ne la fait pas. On veut pas la. Là, on a osé pour la première fois. Catherine, c'est le premier point hier matin Mhm. dans l'article de Éric Yvan Lemay. Et Ouais. on remarque bien, il nous a rapporté dans un sondage récent de l'Association médicale canadienne. Ça regroupe tous les médecins du Canada, généralistes et spécialistes. 26% des docteurs disent ressentir un épuisement professionnel. OK? Mhm. Ce pourcentage grimpe à 32% chez les femmes. Mais il n'a pas osé donner le pourcentage chez les hommes, clairement. Pensez que c'est Posez. volontaire? Oui. OK. Il faudrait voir. Il faudrait lui poser la question. Oui, pour ça, oui. OK. Ben, on verra. J'avoue que ce matin, il y avait beaucoup de choses aussi. Là, on va manquer de temps, mais j'aurais aimé ça vous entendre sur les pédiatres qui reviennent à la charge, là, qui se placent en mode solution pour diminuer le Ritalin. Là, ce sont les mêmes qui avaient sonné l'alarme contre la surconsommation de Ritalin. Vous en pensez quoi des solutions proposées? Notamment, je vais juste les dire pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Mettre sur pied un comité pour analyser la situation, améliorer l'accès à des services psychosociaux, valider les questionnaires d'évaluation utilisés, faire des lignes directrices sur le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, offrir plus d'activités physiques et diminuer l'utilisation des jeux vidéo.
écoutez, ça commence à être une réflexion. Mais le point de départ, Catherine, qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que, gros titre, ça vient pas de moi, là. 3 fois plus d'enfants de moins de 5 ans sous médication au Québec. Ouais. Alors, 3 fois plus. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il 3 fois plus d'enfants médicamentés pour les moins de 5 ans? Alors là, ça, c'est une donnée nouvelle que je ne connaissais pas. Mm-hmm. On nous avait présenté la semaine dernière, tout groupe d'âge confondu. Ouais. C'était aussi 3 fois plus. Mais là, on cible vraiment les moins de 5 ans. Ouais, c'est 3 fois plus qu'ailleurs dans le reste du Canada. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau au Québec? Pas sûr que c'est dans l'eau. Dans l'eau du fleuve? C'est dans l'eau. Je te le dis, Catherine, c'est dans l'eau. Je sais pas, mais il faut Et falloir au niveau, pour répondre à ta question, ben, les solutions proposées par les pédiatres, c'est pas fou, hein? Et, as-tu remarqué, Catherine, Oui. mettre sur pied un comité pour analyser la situation. Et qu'est-ce qu'ils nous disent à la fin de l'article? À la fin de l'article, ils nous disent ceci. Ce comité pourrait aussi se pencher sur la détresse psychologique des jeunes. Un sujet assez important, même pour faire l'objet de discussions en commission parlementaire, peut-on lire. Mm-hmm. Alors, le comité va se pencher sur pourquoi 3 fois plus d'enfants de moins de 5 ans sont médicamentés au Québec qu'ailleurs dans notre pays et profiter du comité pour se pencher sur la détresse psychologique des jeunes. Catherine, qu'est-ce qu'on va trouver? As-tu idée? Oui, probablement des choses pas bien belles. Parce que dans ce qu'ils nous disent, c'est intéressant l'article, ils disent que seulement le tiers des jeunes qui ont un diagnostic de TDAH ont utilisé des services psychosociaux. On a une partie de la réponse qui est là. Ma problématique, je suis pas sûre que c'est en comité parlementaire qu'on va régler ça, là, mais bon, c'est peut-être le début de quelque chose. Mais moi, ça, c'est ça Oui, que j'ai retenu. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on va embarquer on va faire le procès des CPE en même temps. Ben oui, puis là, la maternelle, 4 ans. Ouais, ben ça, Non, tout ça est relié. Je le sais. Catherine. Je voulais tout vous parler de ça, mais là, il est Une 7h29. Là. Non, mais une toile d'araignée. Ouais. On va y revenir tranquillement. On peut y OK. revenir demain On matin va y- parce que dans les CPE, je ne savais... Est-ce que tu savais que les CPE n'accueillent que 25% des enfants de 4 ans? Je croyais que c'était à peu près tous les enfants qui se ramassaient là. Ben, en fait, c'est parce que là, vous parlez des CPE, vous ne parlez pas des garderies en milieu familial. Non, 20%. OK, alors tiens bien le chiffre. Oui. 1 sur 4 va pas dans un CPE. Oui. Un enfant sur 5 est dans aucun service de garde. Attention, là, ils sont pas ailleurs. Ah non. Ils sont chez eux. Oui. De quoi a l'air le chez eux? Variable. C'est ça la question. Exact. Absolument. Ouais. Variable? Mais moi aussi, quand j'ai lu ça, j'ai fait « Oh, attendez. » Parce que là, je me disais, coudonc, sont où ces enfants-là? Ah, OK. 1 sur Chez eux. 5. Oui, c'est ça. Aucun service de garde. On sait qu'on a tendance à les oublier, mais il y en a une maudite gang. Mais c'est ça, le chez eux, comme vous dites, il ressemble à quoi? Variable. OK. Hey, on s'en reparle de ça demain. C'est intéressant, Dr. Mayou. On va y revenir. Oui, on quand vous retrouve tu veux. à la commission PM à tantôt, à 9h05 avec Robert et dans votre émission avec José à 9h30. Votre émission avec